La vie apparaît dans les océans, il y a 3,5 milliards d'années. Depuis, les espèces naissent et disparaissent, toujours différentes. Elles expriment pourtant des caractères anciens, qui, d'une certaine manière, racontent l'histoire de leurs ancêtres. Il y a 540 millions d'années, dans les mers cambriennes, on assiste à une véritable explosion de formes vivantes. Parmi elles, les vers, les mollusques et les arthropodes, que l'on retrouve aujourd'hui sous les pierres, dans les mares ou les rivières. Les premiers vertébrés apparaissent plus tardivement, il y a 500 millions d'années. Ce sont les poissons qui peuplent aujourd'hui les océans et les cours d'eau. Il y a 420 millions d'années, les plantes, les premières, colonisent les milieux terrestres. Prêles, mousses et fougères partent à la conquête des continents. « 70 millions d'années plus tard, les amphibiens se hissent à leur tour sur la terre ferme. Ils restent cependant étroitement dépendants des milieux humides. Les œufs, pondus dans l'eau, donnent naissance à des larves totalement aquatiques, les têtards. Ils ont été précédés par les arthropodes, qui se sont affranchis plus nettement du milieu aquatique. Les forêts tropicales de la fin de l'ère primaire sont constituées de fougères géantes et favorisent le développement des arthropodes et des amphibiens. Les insectes connaissent un essor considérable. Ils sont, aujourd'hui encore, le groupe animal comptant le plus d'espèces. Libellules géantes, amphibiens et invertébrés de toutes sortes, peuplent les forêts du Carbonifère. À la fin du Permien, les milieux chauds et humides disparaissent. Ils sont remplacés par les déserts chauds du Trias, la première période de l'ère secondaire. Cette époque est marquée par la crise biologique la plus grande que n'ait jamais connue la Terre. 95% des espèces terrestres disparaissent. Parmi elles, de nombreux amphibiens. L'ère secondaire sera celle des reptiles, dominée par les dinosaures, qui disparaîtront 180 millions d'années plus tard. À l'ère tertiaire, les plantes à fleurs colonisent tous les milieux. Les insectes pollinisateurs contribuent à ce gigantesque succès biologique, car si ces animaux dépendent étroitement de l'existence du pollen, leur butinage assure de manière efficace la fécondation croisée. Les reptiles auront donné naissance à de nouveaux groupes, les oiseaux et les mammifères. Depuis 65 millions d'années, ceux-ci ont conquis tous les milieux. Ils sont capables d'assurer la régulation de leur température interne. Quand la température extérieure s'abaisse, ils peuvent être actifs. Il y a quelques millions d'années, sont apparus les ancêtres d'un primate bipède, dont l'impact sur l'environnement a déjà suffisamment changé le milieu pour que les futures couches géologiques en gardent la marque. Saura-t-il préserver cette biodiversité, qui s'est construite pendant des millions et des millions d'années? Il devra le faire. Pour sa propre survie. La Terre et la biosphère, elles, ont survécu à des épisodes bien plus dramatiques.